Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous fortifie en ces temps difficiles au Bénin que nous traversons. Je crois que, comme le Seigneur l'a dit, autant des épreuves qui s'abattront sur le monde, qu'il gardera et veillera sur ceux qui lui appartiennent. Et le Seigneur veillera sur chacun d'entre nous. Ce matin, c'est encore un privilège pour moi de faire le culte avec vous et de pouvoir apporter la parole vivante du Seigneur. Dans cette collection des personnages qui ont provoqué le réveil spirituel dans différentes époques que nous sommes en train de voir depuis le début de ce mois, nous avons vu avec Esdras un réveil qui est parti d'un rappel à la repentance. Nous avons vu avec Jonas que Dieu pouvait susciter de simples hommes, pas de super apôtres, pas de super pasteurs, mais Dieu pouvait prendre quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, quelqu'un qui pouvait arriver à tourner son cœur vers lui et aller porter sa parole. On a vu que Dieu a parfois besoin simplement d'un peu de courage, d'un homme courageux pour aller relever les défis et réveiller toute une nation. On a vu avec l'apôtre Paul et le Macédonien que Dieu avait le dernier mot pour que le réveil puisse commencer quelque part. Dans cette collection, ce matin, je voudrais nous amener dans les aventures d'un autre personnage biblique. Je voudrais nous faire vivre cette époque d'un réveil qui a été déclenché par un roi, le roi Ézéchias. Et le thème de ce matin, c'est un réveil collectif sous Ézéchias, un retour à Dieu. Un réveil collectif sous Ézéchias, un retour à Dieu. Sûrement qu'avec moi, vous avez déjà la ferme assurance que quand on regarde un peu la situation spirituelle, la situation économique, la situation sociale de notre pays, on ne peut pas vraiment partir sur des questions seulement de développement, mais sur le plan spirituel, il faut un vrai retour à Dieu, parce que nos villes sont pilules d'églises, mais nous ne voyons pas véritablement un changement. Nous ne vivons pas une réelle transformation. Nous ne vivons pas un réel développement fondé sur la foi qui est en Christ. J'ai souvent l'habitude de dire, ce sont les chrétiens qui, après la réforme, ont déclenché le réveil économique, qui ont déclenché l'économie de l'Europe. Mais quand on regarde dans nos nations africaines, tant de chrétiens, mais nous vivons dans la misère, nous vivons dans la pauvreté. Nous en avons beaucoup encore à faire sur le plan du travail. Il y a une question qui a été posée une fois à une multitude de personnes. On a demandé quelle serait la plus grande menace pour une nation en notre temps moderne. Quelle serait la plus grande menace pour une nation en notre temps moderne? Est-ce que ce serait la voix de certains politiciens qui vont semer la pagaille ou le trouble dans le pays? Est-ce que ce serait l'armée qui va bouleverser tout et prendre le gouvernement? Ou est-ce que ce serait le problème des changements climatiques
dans laquelle nous sommes aujourd'hui, réchauffement climatique, période glaciale qui s'annonce en Europe, est-ce que ce serait ces choses-là qui seraient une vraie menace pour nos nations? Ou bien, puisque nous sommes dans ce temps moderne, est-ce que ce serait l'IA? Est-ce que l'intelligence artificielle serait véritablement une grande menace? Un peu comme l'a dit un des plus grands créateurs de l'IA, que je nomme Elon Musk, qui lui a affirmé cela. La plus grande menace de notre temps moderne, selon Elon Musk, c'est l'IA. A-t-il totalement raison? Imaginons plutôt une ville en pleine effervescence. Imaginons une grande ville, une grande nation comme la nôtre où les hôpitaux fonctionnent correctement avec les appareils modernes, où les marchés vibrent, où les cris de joie sont un peu partout. Imaginons cette ville où le gouvernement s'active à bâtir pour le développement du pays. Mais malgré tout cela, on note une invisibilité qui échappe à l'œil. On ne constate pas, par exemple, que les sanctuaires sont fermés. On ne constate pas que les portes des temples sont fermées, que les chants de louanges ne s'élèvent plus, qu'il n'y a plus de lieu de prière, que les autels sont froids. Imaginons que la nation vit, mais elle ne respire plus le spirituel. Elle ne parle plus de valeurs spirituelles. Il n'y a plus de lieu pour enseigner les valeurs morales, l'éducation chrétienne. Imaginons que le sanctuaire n'est plus le lieu de rencontre avec Dieu et que tout est fermé. Est-ce que ça ne serait pas la plus grande crise dans ce monde? Le contexte d'Ézéchias nous amène dans cette réalité. Ce n'est pas pour la première fois dans l'histoire qu'on observe une telle réalité, on observe ce vide. Au temps d'Ézéchias, il y avait eu ce vide. Avant lui, il y a eu un roi du nom d'Akaz, son père, qui a conduit Israël dans la déchéance. Akaz est allé signer traité avec le roi d'Égypte et le roi d'Assyrie, oubliant le Dieu d'Israël, croyant qu'il pouvait fonder toute sa force à la Syrie, ayant fait recours à la Syrie et à l'Égypte pour se protéger de ses ennemis, est allé tomber dans l'idolâtrie. Ce roi a rempli toute la ville des idoles, des atastés, et a tourné tout le regard d'Israël vers d'autres dieux. Alors Dieu s'est retourné contre Israël. Dieu va livrer Israël du nord à la Syrie, qui avait un empereur assez malin et qui aussi en a profité pour assujettir Israël. Rappelez-vous, le contexte de 2 Chroniques, chapitre 29, du verset 1 au chapitre 30 que nous abordons ce matin, est un contexte dans lequel Israël était déjà divisé en deux. Il y avait Israël du nord, c'est-à-dire les 10 tribus qui se sont séparées des 2 autres tribus, Juda et Benjamin, et qui se sont constituées ailleurs, dans le nord. Et le sud est resté avec Juda et puis Benjamin. Donc, ce n'était plus l'Israël uni. Il y avait un roi qui régnait de l'autre côté et un autre qui régnait dans le sud. Et dans ce contexte-là, Israël du nord va être assujetti par les Assyries, par l'Assyrie, et va rester sous sa domination. Et c'est en Juda que se déroule cette histoire avec Ézéchias.
Ézéchias va très tôt alerter le peuple. Ézéchias, dès qu'il vient au pouvoir à 25 ans, va dans les premiers mois se lancer dans une réforme. Et c'est cette réforme qui nous apprend aujourd'hui qu'en dehors des personnages, en dehors de la personne que Dieu appelle, en dehors de simples personnes que Dieu peut susciter pour déclencher un réveil, là où Dieu en a besoin, là où l'urgence se trouve, Dieu aussi peut faire, à travers une personne, asseoir des stratégies pour le réveil. Et ce matin, dans le contexte et à cette époque d'Ézéchias, nous voulons apprendre sur la stratégie. Quelle stratégie faut-il aujourd'hui? Comment faut-il y arriver pour déclencher un réveil en ce temps moderne que nous traversons? Je voudrais nous inviter à la prière. Prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te dire merci pour ce matin encore. Car c'est à tes pieds que nous sommes venus. Depuis, tu nous parles du réveil spirituel. À travers Esdras, à travers Jonas, à travers l'apôtre Paul et le Macédonien, tu nous as interpellés. Tu nous as appelés. Tu nous as adressé l'appel à faire partie de cette cohorte qui doit provoquer le réveil autour de nous, dans nos familles, dans notre environnement. Ce matin, c'est à travers le roi Ézéchias que tu voudrais nous ouvrir les yeux sur les stratégies, sur l'endroit où il faut commencer, sur comment il faut commencer. Et je prie, Seigneur, ce matin, que toi seul, tu parles à nos cœurs. Que tu nous ouvres les yeux de l'intelligence et que nous saisissons la profondeur de ce que tu attends de nous ce matin. Puisse ici, Seigneur, comme un seul homme, nous puissions entendre ta parole nous pénétrer et nous donner cette stratégie que tu donnes à ceux que tu appelles. Tu as toujours été celui qui donne les meilleures stratégies pour les grands combats. Et ce matin, Père, Seigneur, nos mains sont ouvertes, nos cœurs sont ouverts. Que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs. Puisse, Seigneur, dans nos familles, puisse dans notre environnement, ce matin, tu nous donnes les astuces stratégiques pour provoquer un réveil, pour ramener les vraies valeurs, pour ramener les bonnes éducations chrétiennes, pour ramener la bonne fraternité, pour susciter une bonne morale, pour susciter une bonne dynamique, pour susciter un retour avec toi. Père, béni soit ton nom. Louange et honneur te soient rendus pour ta parole. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Ce n'est pas dans un acte prophétique que Ézéchias s'est levé. Ce n'est pas comme s'il y a eu une prophétie qui était venue avant et qui a dit un roi viendra après son père et va ramener Israël à Dieu. Il n'y a pas eu d'acte prophétique. Il n'y a pas eu une déclaration de guerre pour l'apparition spirituelle. Non. Ici, on voit le rassemblement des Lévites. On voit une purification du temple. On voit une restauration de l'adoration. Et ça vient d'un roi, d'un jeune roi qui a pris le pouvoir. Dans un temps de ruine, dans un temps où il n'y avait plus d'espoir sur le plan spirituel, dans un temps où les portes du temple étaient fermées, où les Lévites et les sacrificateurs avaient laissé tout pour aller dans d'autres champs. Je voudrais nous imprégner dans cette histoire en nous amenant dans les premières lignes de cette histoire. Je voudrais que nous lisons ensemble 2 Chroniques chapitre 29. 2 Chroniques chapitre 29 à partir du verset 1.
2 Chroniques, chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites qu'il rassembla sur la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, et ils l'ont abandonné. Et ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert ni parfum, ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur et à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Les Lévites suivants se levaient. Alors, Macha, fils d'Amazaï, et Joël, fils d'Azaria. Fils de Jéalélel, parmi les Gézornites, Joach et fils de Zimar, et Éden, fils de Joach, et parmi les descendants d'Élisaphan, Shimi et Jéhiel, parmi les descendants d'Asaph, Zacharie et Matania, parmi les descendants d'Éman, Jéhiel et Shimaï, et parmi les descendants de Jéduthun, Shemaïa et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être consacrés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, respectant l'ordre du roi, qui était conforme aux paroles de l'Éternel. Les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple et l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur au torrent du Cédron. Amen.
Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il est dit au verset 10, dans ma version, il est dit maintenant. J'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui, à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Maintenant, savons-nous que nous sommes une génération choisie? Savons-nous que nous sommes choisis pour quelque chose? Savons-nous que nous n'avons pas été appelés des ténèbres à la lumière pour rien du tout, pour juste nous asseoir sur les bancs d'église, écouter la parole de Dieu et rentrer à la maison? Savons-nous que nous avons été choisis pour quelque chose? Autant que nous sommes, nous avons été choisis dans nos familles pour quelque chose. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu as été choisi pour quelque chose? Tu es de la génération de ceux qui ont été choisis. Ézéchiel a été ce choix de Dieu. Ézéchiel n'est pas venu faire une continuité de ce que son père a laissé. Parce que son père avait laissé Israël dans la déchéance. Son père avait laissé Israël dans une déchéance spirituelle. Et ici, vous imaginez, c'est un grand tort. C'est un grand tort qu'on a voulu se référer. On a voulu parler de la lignée d'Ézéchias et on ne parle pas de son père. On dit qu'il a fait les choses comme son arrière-père, David. On n'a pas parlé de son père. Ici, il ne s'agit pas de tel père, tel fils. Il s'agit d'un fils qui est venu révolutionner. Il s'agit d'un fils qui est remonté plus loin dans la lignée et a trouvé un homme digne qu'il peut ressembler. Il a trouvé David. Et ici, on voit Ézéchias qui est devenu roi très jeune, mais qui ne déclenche pas une révolution spirituelle nationale par de la politique. Il ne soulève pas les tendances politiques. On ne voit pas ici Ézéchias en train de mettre en place ici des stratégies économiques. D'abord, on le voit en train d'être dans une posture devant Dieu. Le sanctuaire est le cœur spirituel d'un peuple. Le sanctuaire est le cœur spirituel d'un peuple. Et lorsque il bat, lorsque la vie circule, lorsqu'il laisse fermer, la nation est en difficulté. La nation s'égare. Lorsque dans nos familles, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé, qui sait se lever pour prier, pour crier à Dieu pour la famille. C'est des familles égarées à qui il manque quelque chose. Lorsque dans des foyers, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui se lève pour crier l'Éternel. C'est des foyers en difficulté. Et aujourd'hui, cette vérité résonne avec urgence. Nos sociétés sont en quête de sens, où les jeunes cherchent des repères. Nos communautés souffrent. Nos familles sont divisées. Les gens portent des blessures profondes. Et si le réveil ne venait pas d'un programme politique, et si le réveil ne venait pas d'un programme politique, mais d'un retour radical à Dieu, un retour radical à Dieu. Et si la transformation collective commence par le recouvrement et le retour à Dieu, le retour à une adoration sincère, en esprit et en vérité. Et si la vraie adoration commençait par ce premier sanctuaire qui est dans notre cœur, notre état de cœur. Comme Ézéchias, nous avons besoin d'un leadership spirituel audacieux, d'une purification profonde du cœur. Nous avons besoin d'une structure, d'une adoration restaurée qui rallume le feu en nous. Car là où le sanctuaire est honoré, la nation peut retrouver sa direction. Là où nos cœurs deviennent un sanctuaire, nos familles retrouveront une direction. Et je voudrais parler premièrement d'un leadership qui choisit Dieu.
je voudrais parler des hommes influents que nous sommes qui ont choisi Dieu comme priorité. Et dans cette première partie, je resterai sur 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 3, qui nous rappelle et qui nous montre une époque marquée par la confusion spirituelle, la corruption morale, les fondements des repères et des mœurs, les fondements des repères sacrés, le besoin d'un leadership qui choisit Dieu comme priorité était devenu radical dans ce contexte où vivait le roi Ézéchias, très jeune au pouvoir. Le règne d'Ézéchias commence dans un contexte de ruine où Juda avait ses temples qui étaient fermés. Vous imaginez ce beau temple que Salomon a bâti, ce beau temple dans lequel quand on pouvait se retrouver, où le roi Salomon a dit que toutes les fois où on se retrouvait ici, on priait que les cieux allaient s'ouvrir. Ce beau temple était fermé. Les Lévites avaient vidé le temple. Les sacrificateurs avaient abandonné leur service. Ézéchias était venu dans ce contexte de ruine, où il n'y avait plus d'alliance avec Dieu. Pourtant, c'est précisément dans ce climat de désolation, dans ce climat de désolation qu'il a fait un choix radical. Il a fait un choix radical. Mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. Quelle serait la beauté atmosphérique dans nos familles si Dieu pouvait être mis en premier? Ézéchias, dans ce texte, commence son règne non pas par des réformes militaires. Il ne commence pas par des réformes économiques ou diplomatiques, mais la restauration du temple. Dès le premier mois de son règne, il ouvre les portes du temple. Il ouvre les portes du sanctuaire. Et ce geste n'est pas simplement symbolique, il est pour lui stratégique. Parce que quand vous allez regarder à la fin de l'histoire, il va commencer par gagner de grands combats contre les ennemis. Parce que Dieu était en premier. C'est d'abord le temple qui était sa première stratégie. Le lieu où il fallait aller rencontrer Dieu, il fallait le réouvrir. Ce lieu de rencontre entre le ciel et la terre, ce lieu de rencontre doit être restauré et reconstruit d'après lui. Et ce choix témoigne d'une urgence spirituelle. Nos cœurs, aujourd'hui, nos cœurs sont devenus religieux. Nos cœurs ont besoin de devenir ce lieu de rencontre entre le ciel et la terre, entre Dieu et nous. Il ne reporte pas ici l'adoration à plus tard, comme un luxe secondaire. Il ne traite pas ici la foi comme une affaire privée ou à marginaliser. Il agit immédiatement, dès les premiers mois. L'auteur ici, en racontant les faits, n'a pas marqué ça pour rien. On dit dès les premiers mois de son règne, il attaque le sanctuaire. Il savait que chaque jour sans Dieu est un jour de plus dans la dérive. Chaque jour sans Dieu est un jour de plus dans la dérive. Et aujourd'hui, combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu ne viennent que le dimanche matin se contenter d'une prédication et non pas un temps du lundi au vendredi, du lundi au samedi, avant le dimanche matin, d'aller prendre du temps avec Dieu, d'aller dans une rencontre avec Dieu, d'aller bâtir son sanctuaire, d'aller s'approprier une adoration. Combien de chrétiens vivent uniquement d'une prédication de dimanche matin? Ce sont ici de l'urgence. Et c'est une marque de leadership. Si nous voulons devenir influents, si nous voulons que nous soyons des appelés pour ce réveil, des hommes que Dieu a choisis pour réveiller dans nos familles les bonnes mœurs, la bonne éducation, c'est qu'il faut relever
l'autel de l'adoration. Il faut initier des solutions centrées sur Dieu. Ici, on voit dans le roi Ézéchias une reconnaissance et une responsabilité. Aux éléments puissants qu'on vient d'énumérer, on voit Ézéchias qui reconnaît aussi les fautes des générations passées. Il ne cache pas derrière l'héritage de sa père, ni derrière les circonstances. Il dévoile tout. Il confesse que ses ancêtres ont abandonné Dieu. Il confesse qu'ils ont négligé Dieu. Il confesse qu'ils ont laissé le sanctuaire et ils ont provoqué la colère de Dieu. Mais au lieu de sombrer dans la fatalité ou dans le ressentiment, il prend une décision personnelle. Il choisit de revenir à Dieu. Et ce passage enseigne pour nous que le réveil ne commence pas par la perfection du passé, mais par la décision du présent. Il faut que nous arrêtons de regarder le passé qui a fait de nous ce que nous sommes. Oui, ça n'était pas comme ça dans le passé, oui, mais les pères ont fait ceci, oui. Il y a une décision radicale à prendre maintenant. C'est pourquoi j'aime cette partie du texte de l'histoire qui dit maintenant. Ézéchias a dit maintenant, on fait un retour à Dieu. Il reconnaît que les pères sont sortis des normes. Il reconnaît que ses pères ont provoqué la colère de Dieu. Mais il dit à partir de lui, est-ce que dans nos familles, il peut y avoir à partir de moi, à partir de nous, dans ma famille telle, à partir de moi, je décide qu'il y a un retour à Dieu. Le leadership spirituel ici ne commence pas par fuir les responsabilités, mais à assumer avec foi. Ézéchias ne se contente pas de dénoncer le mal, il engage un processus de restauration. Il mobilise les prêtres, il convoque les lévites, il lance la purification du temple, il transforme la repentance en action. Waouh! Il transforme la repentance en action. Et l'action ici pour lui, c'est devenir en adoration. Et c'est là la marque d'un leader. C'est là la marque des hommes influents, des hommes que Dieu a choisis. C'est là la marque de ceux qui veulent imiter. Ici, il comprend une chose. Il faut initier un mouvement vers la présence divine. N'avons-nous pas de ces petits frères qu'on peut appeler? N'avons-nous pas de ces frères, de ces cousines qu'on peut appeler en secret et dans nos familles et parler pour dire, écoute, il faut qu'on mobilise la famille autour de Dieu? N'avons-nous pas de ces cousines qu'on peut rappeler à l'ordre pour dire, écoute, ta vie n'est pas une vie conforme, il faut qu'on revienne à Dieu? N'avons-nous pas dans notre environnement, dans nos nations aujourd'hui, cette voix qu'on peut porter pour lever? N'avons-nous pas cette stratégie aujourd'hui auquel les Écritures nous appellent pour ramener le cœur, d'abord le cœur de l'homme, à devenir un lieu d'adoration à Dieu? Il faut ouvrir ce sanctuaire qui est dans ton cœur. Pas qu'elle s'endurcit de plus en plus. Elle commence par suivre le mouvement de ce monde. Elle commence par se donner un peu à la liberté et au libertinage dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et voici la première leçon que nous devons tirer dans cette première partie. Le réveil commence par des hommes influents, qui ont placé Dieu au centre de leur vie. Ce récit nous offre une leçon essentielle. Le réveil collectif commence toujours par un choix individuel. Et ce choix doit être porté par des leaders, des hommes influents, des hommes choisis comme nous, des femmes et des hommes choisis comme nous, des jeunes choisis comme nous. Pas forcément des rois ou des pasteurs, pas forcément des super apôtres comme je l'ai dit la dernière fois, pas forcément des hommes qui ont une différence exceptionnelle, non, des hommes
et des femmes qui ont l'audace de mettre Dieu à la première place. Et dans ce monde qui glorifie l'efficacité, la popularité, le pouvoir, dans ce monde aujourd'hui où c'est le « je m'as-tu vu », où le moi est en train de mieux encore s'aiguiser, il faut choisir Dieu comme priorité. Choisir Dieu comme priorité peut sembler naïf. Choisir Dieu comme priorité peut aller contre nos cultures, contre certaines valeurs collectives. Mais choisir Dieu comme priorité ouvre la voie à la transformation. À la transformation. Et le leadership spirituel ne se mesure pas à la taille d'un auditoire, mais à la profondeur d'une consécration. Ce n'est pas un grand auditoire qu'il faut rassembler. Je le dis, il y a de ses cousins, il y a de ses petits frères, il y a de ces personnes dans nos familles qui sont plus proches de nous, avec qui on peut commencer à souffler un retour à Dieu. À souffler, à insulfer une adoration, à réouvrir nos cœurs comme un sanctuaire qui accueille Dieu. Ézéchias n'a pas attendu que tout soit prêt. Ézéchias n'a pas attendu que tout soit prêt. Il n'a pas attendu que les gens soient motivés. Il n'a pas attendu que les circonstances soient favorables. Il a agi dans la ruine avec foi. Il a compris que Dieu cherche pas des contextes parfaits, mais des cœurs disponibles. Dieu cherche des cœurs disponibles ce matin. Et c'est ce cœur disponible qui devient le point de départ du réveil. Aujourd'hui, nos familles, nos églises, nos communautés ont besoin de leaders, ont besoin des hommes influents comme Ézéchias, des personnes qui osent réouvrir les portes du sanctuaire, même quand elles sont rouillées par des années de négligence. Des personnes qui reconnaissent les fautes du passé, mais qui choisissent la restauration. Choisissons de restaurer nos familles, de restaurer notre environnement. Choisissons d'être des hommes influents parce que Dieu, lui, nous a déjà choisis. Nous sommes une génération choisie. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Des personnes qui placent Dieu au centre n'ont pas de tradition, mais des convictions. Des convictions. Sommes-nous prêts à initier un retour à Dieu? La question devient personnelle. Sommes-nous prêts à initier un retour à Dieu dans nos familles, dans nos petits foyers, dans nos églises, dans notre communauté? Sommes-nous prêts à insuffler un retour à Dieu dans la vie de nos enfants? Sommes-nous prêts à réouvrir les portes du sanctuaire qui sont premièrement l'état de nos cœurs où Dieu veut se mettre en première place? Et je voudrais faire une parenthèse quand on dit l'état du cœur, ce n'est pas cet organe qui bat. Ce n'est pas cet organe qui fait cycler le sang en nous. Ce n'est pas là. C'est le lieu de notre décision. Le lieu de nos décisions. Quand Dieu dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il ne parle pas du cœur comme l'organe qui bat en nous. Dieu parle du lieu de décision, du lieu où on fait nos choix, du lieu où notre moi s'exprime parfois pour défier Dieu. Il veut que ce soit là que se installe notre adoration avec lui. Non seulement les lieux où il y a des bâtiments, mais dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos habitudes, dans nos pensées.
Sommes-nous prêts à reconnaître les compromis, les distractions, les idoles modernes d'aujourd'hui, à choisir une autre voie? Le réveil ne commence pas par une foule, mais par une décision. Peut-être que dans nos familles, peut-être que dans ta famille, le sanctuaire est fermé. Peut-être que le sanctuaire est fermé. Peut-être que la prière est devenue rare dans ton foyer. Peut-être que la louange ne se lève plus dans ton foyer. Peut-être que la louange est absente. La présence de Dieu est devenue autre chose. Ça a été remplacé par les temps de regard sur TikTok. Ça a été remplacé par les temps de regard sur YouTube. La présence de Dieu. Peut-être que dans le lointain, peut-être que dans notre église, dans notre petit lieu de recueillement, il n'est plus là. Parce que l'activisme a remplacé. L'activisme a pris le dessus sur l'adoration. Ce texte nous appelle à devenir des imitateurs de sanctuaire. À ne pas attendre que les autres changent, mais à ne pas fuir la ruine, mais à semer la restauration. Car c'est là les hommes influents que Dieu a choisis et que nous sommes. Je voudrais parler en seconde partie de la purification radicale du sanctuaire et du peuple. Nous sommes cette fois-ci dans 2 Chroniques chapitre 29 à partir du verset 4 au verset 19. Là, Ézéchias va restaurer, il va purifier le sanctuaire. Le réveil véritable ne descend jamais sur un autel souillé. Il ne s'installe pas dans de mauvaises habitudes. Le réveil spirituel ne descend pas sur des objets qui ont encombré notre adoration, ni dans un peuple qui refuse de se repentir, des cœurs qui refusent de changer. Avant que le feu de Dieu ne descende, il faut que la maison soit nettoyée. Il faut que le cœur soit nettoyé. Et je pense et je crois que depuis qu'on a commencé à parler de ces personnages qui ont poussé le réveil, avec Esdras, on a compris que sans une repentance sincère devant Dieu, Dieu ne pouvait pas restaurer le peuple. À cette époque d'Esdras, ils ont pleuré devant Dieu. Ils ont pleuré de toutes leurs larmes, tout ce que leur père avait fait. Et c'est d'abord ça. Et ici, Ézéchias nous rappelle dans cette stratégie qu'il faut d'abord nettoyer, que le cœur soit confronté et que l'ordre divin soit restauré. Et c'est ce que l'ordre divin doit être restauré. C'est ce que Ézéchias comprend avec lucidité. Après avoir réouvert les portes du temple, ce n'était pas suffisant. Il fallait nettoyer. Il engage les Lévites. Il engage les sacrificateurs. Il engage le peuple dans une purification radicale. Une œuvre de sanctification qui va bien au-delà du nettoyage physique. C'est une restauration spirituelle, structurelle et communautaire. Ils ont sorti du temple tous les objets. Tout ce qui a été mis dans le temple et qui n'était pas objet d'adoration. Ézéchias a convoqué les Lévites pour cela. Ils ont mis à part le sanctuaire. Il les rassemble dans la cour royale, un lieu de lumière et de révélation. Et il leur dit, videz le temple de tout ce qui n'est pas de Dieu. Vidons nos cœurs de haine. Vidons nos cœurs de mépris.
Vidons nos cœurs de haine, vidons nos cœurs de manque d'amour, vidons nos cœurs de tout ce qui empêche une adoration. Nous ne pouvons pas continuer à avoir du mépris pour tel frère, de la haine pour telle sœur, même dans nos familles. Nous ne pouvons pas continuer à être en querelle. Vidons nos cœurs pour que Dieu s'installe. Ici, Ézéchias comprend qu'il faut nettoyer le temple, pas seulement la réouvrir. Il ne s'agit pas seulement de faire un retour à l'église pour venir faire un culte et danser en louange. Il faut vider le cœur, qui est le lieu de rencontre avec Dieu. Ce n'est pas une simple réunion auquel Ézéchias a convoqué les Lévites ici. C'est une assemblée sacerdotale, une mobilisation des ministères pour une œuvre de purification. Il renvoie les Lévites dans leur ministère. Il renvoie les sacrificateurs dans leur ministère. Et ici ce matin, Dieu veut nous renvoyer dans notre ministère. Et ce geste est stratégique. Ézéchias ne cherche pas à tout faire. Il comprend que la restauration du sanctuaire exige une activation des vocations spirituelles. C'est-à-dire, il n'est pas allé chercher autre personne pour venir faire le travail. Il a choisi les Lévites. Il a choisi les sacrificateurs. Parce que c'est eux qui sont destinés à faire ce travail. Que le chrétien que nous sommes, que nous nous levons pour faire ce que nous avons à faire, ce n'est pas dans le monde que ça va venir. Ce n'est pas les païens qui vont venir nettoyer le temple, l'église pour nous. C'est d'abord nous-mêmes. On doit pouvoir nous parler les uns et les autres pour revenir à Christ, pour revenir à une totale adoration. Les Lévites avaient cette négligence. Ils avaient été négligés, marginalisés, même corrompus en ce temps-là. Mais le roi les a appelés à revenir à leur mandat, se sanctifier eux-mêmes, puis sanctifier la maison. Et il leur a appelé ici à leur identité, à leur mission, à leur responsabilité. Notre identité, notre mission, notre responsabilité ne doit pas s'égarer, ne doit pas se négliger, ne doit pas se perdre. Je suis chrétien, c'est beaucoup de choses. Je suis chrétien, je suis héritier du ciel, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis chrétien, je suis un béni de Dieu, je suis chrétien. C'est une identité, c'est une mission, c'est une responsabilité. Et dans nos contextes contemporains, cela nous interpelle. Nos ministères sont-ils sanctifiés? Quand nous quittons le temple, quand nous sortons de notre réunion le dimanche, nous devenons quoi? Est-ce que nous savons que le ministère continue? Est-ce que nous savons que ça continue dans les foyers, dans les maisons, dans nos lieux de travail, dans nos services, dans nos collaborations? Sommes-nous prêts à activer aujourd'hui la vocation sacrée? L'exposition des péchés est une vérité sans maquillage. Ézéchias ne maquille pas ici la réalité. Il ne cache pas la réalité. Il expose les fautes des générations précédentes. Nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne cherche pas à adoucir le diagnostic. Il note le péché. Il nomme le péché. Il reconnaît la rébellion du peuple passé. Il confesse l'abandon du sanctuaire. Et cette transparence est essentielle car il n'y a pas de purification sans vérité. Ézéchias nous rappelle ici que la repentance exige lucidité et courage. Il faut qu'on prenne du courage. Même si j'ai été un chrétien qui est tombé, moi-même, même si dans le passé je suis tombé, je dois me relever. Je dois me relever et reprendre avec zèle. Parce que Dieu attend juste des cœurs disponibles. La vérité est le premier pas vers la guérison. Et le réveil ne commence pas par des chants. Le réveil ne commence pas par des cœurs qui se répandent. Mais ça commence par des cœurs qui se répandent. Et cette repentance doit être collective. Ézéchias parle ici, non du peuple, il reconnaît les fautes d'une communauté. Et ensuite le retrait des objets impurs, le retrait
de tout ce qui sépare et qui empêche la restauration. Le manque d'amour, la colère. Nous ne pouvons pas être des chrétiens en colère, où nous gardons la colère contre notre femme, la colère contre notre mari, la colère, on vit de la colère et on vient devant Dieu et on veut vivre l'adoration, ce n'est pas possible. C'est un obstacle au réveil. La colère est une porte que le diable exploite. La peur du lendemain, les inquiétudes de demain. Une fois les péchés exposés, Ézéchias ordonne une action concrète. Retirer du sanctuaire tout ce qui est impur. Et le réveil ne revient pas. Le réveil ne vient pas de la créativité humaine, mais de l'obéissance à la volonté de Dieu. Je reprends. Le réveil ne vient pas d'une créativité humaine. Elle vient de l'obéissance à la volonté de Dieu. Et voici pour cette seconde partie les leçons qu'on peut tirer. Le réveil exige vérité, repentance et séparation. Ce passage nous offre une leçon incontournable. Le réveil n'est pas compatible avec la compromission. Ne soyons pas des chrétiens compromis. Et engageons-nous à dire à ce monde que la compromission avec Dieu ne fait pas avancer. Il exige une purification radicale, une vérité sans détour, une repentance authentique et une séparation courageuse avec ce qui souille. Il ne suffit pas de réouvrir les portes du sanctuaire. Il faut les portes du sanctuaire ouvertes. Il faut aussi retirer tout ce qui empêche la présence de Dieu de demeurer. Parce que si la présence de Dieu ne demeure pas, nous ne pouvons pas demeurer nous aussi stables. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin des chrétiens stables. Les chrétiens stables, c'est des chrétiens qui ne se détournent pas de Dieu quand les épreuves commencent. Parce que beaucoup de chrétiens fuient les épreuves. On ne veut pas dans les temps d'épreuve. Mais pourquoi tant d'épreuves? Et on manque de stabilité. Tout de suite, on voit des chrétiens qui ont déjà dévié. Ils sont déjà allés frapper la porte aux féticheurs. Des chrétiens qui fréquentent l'église et qui vont encore dans les couvents. Des chrétiens qui vont visiter les féticheurs. Des chrétiens qui sont à la quête d'autre chose que Jésus-Christ. Il faut vider le sanctuaire. Et le réveil n'est pas une émotion. C'est une transformation profonde. Il ne commence pas par des chants, mais il commence par des larmes. Il faut que parfois, à genoux, la nuit dans notre chambre, nous pleurons pour l'état de nos familles. Nous pleurons pour la situation que traverse notre foyer. Pourquoi tant je parle? Pourquoi tout ce que je dis, il n'y a pas un retour de cœur à Dieu? Cette purification doit être personnelle. Et ensuite familiale et communautaire, stratégique et structurelle. Aujourd'hui, beaucoup aspirent au réveil, mais peu sont prêts à payer le prix parce qu'il faut du temps à genoux. Il faut du temps à genoux. Il faut du temps dans la prière. Et le réveil exige de renoncer à certaines pratiques et de confronter certaines vérités. Sommes-nous prêts à purifier nos vies, notre ministère, notre foyer? Sommes-nous prêts à purifier notre environnement immédiat? La question devient urgente. Sommes-nous prêts à purifier nos vies, notre ministère, notre service? Sommes-nous prêts à entrer dans le sanctuaire et à retirer ce qui est souillé? Sommes-nous prêts à exposer les compromis? Quand c'est compromis, il faut dire c'est compromis. Parce que le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec les compromis. Sommes-nous prêts à amener beaucoup à confesser leurs péchés?
et à reconnaître que péché, c'est péché. Il n'y a pas de compromis. Adultère, c'est adultère. Il faut reconnaître et aller devant Dieu et se relever. Sommes-nous prêts à restaurer l'ordre divin, même si cela nous coûte une réputation? Le réveil ne vient pas sur des autels souillés. Il descend sur des cœurs prêts à servir Dieu. Il ne descend pas sur des cœurs partagés. Il ne s'installe pas dans des systèmes corrompus. Il vient là où la vérité, la repentance, la séparation ont fait le chemin. Et je voudrais aborder la troisième partie de cette prédication, où le roi Ézéchias, dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 20, au chapitre 30, verset 27, nous a montré que l'adoration restaurée et la mobilisation nationale est importante. Le réveil ne se contente pas de purifier, il reconstruit. Il reconstruit l'autel. Il rallume le feu. Il faut rallumer le feu de la prière dans nos familles. Il faut rallumer le feu de la méditation dans nos foyers. Il faut rallumer le feu de l'évangélisation autour de nous. Le réveil appelle la nation entière à se prosterner. Il faut ramener parfois dans nos prières, même à la maison, des postules qu'il faut, aussi sincères que le cœur peut se présenter devant Dieu. Il ne s'arrête pas à la confession des fautes. Il exige une transformation du culte, une réactivation de la louange, une convocation. Le réveil ne vient pas flatter les sensibilités religieuses. Beaucoup de chrétiens sont dans la religiosité. Dans ce texte, c'est cette seconde partie de 2 Chroniques 29, à partir du verset 20 au verset 30, au chapitre 30. Ézéchias ne se contente pas de nettoyer le temple. Il va réinitialiser, il va réinstaller l'adoration selon les prescriptions divines. Il mobilise ici tout Israël. Et là, Dieu va répondre. Oh, ça rappelle cette époque où Salomon a construit le temple, où après cette formidable prière qu'il a fait, on a vu comment Dieu a réagi dans ce temple ce jour-là. On dit une nuée est descendue. Ce qui s'est passé ici, c'est ça. Quand Ézéchias a réinitialisé le culte, quand Ézéchiel a remis les choses dans l'ordre, le texte nous dit que Dieu a envoyé la restauration dans le peuple. Dieu a envoyé la guérison. Oh, il a rétabli les chants selon l'ordre de David. Il ne recherche pas à plaire au peuple, mais il a obéi à Dieu. Il ne compose pas un culte adapté à la culture moderne de son temps. Il va s'aligner au ciel. Il comprend que le feu ne descend pas sur un autel, que le feu descend sur un autel qui est conforme aux prescriptions que Dieu a établies. Pas sur des improvisations, pas sur un spectacle religieux. Il y a trop de spectacles. Il y a trop de spectacles. Les gens se viennent parfois à l'église, c'est pour des spectacles. Oh, la louange ici est merveilleuse. Oh, le parler en langue ici est authentique. Oh, combien les gens tombent ici. Oh là là. Et les cœurs sont remplis de haine. Les cœurs sont remplis de colère. Les cœurs sont remplis de méchanceté. Les cœurs sont remplis de division. Et on vient à l'église et on veut vivre la gloire de Dieu. Ézéchias nous apprend ici, non, pas de spectacle religieux, pas de liturgie vide. Il comprend que nos cultes sont souvent remplis de choses vides.
On chante, on danse, on prêche. Et Dieu parle en plus. Mais le ciel est silencieux. Mais le ciel est silencieux. Parce que l'ordre divin a été remplacé par l'ordre humain. L'homme est devenu au cœur et au centre du culte. L'homme est devenu. Combien de super pasteurs, de super apôtres ne sont pas au cœur du culte? J'ai été dans des endroits où, oh là là, vraiment, c'est terrible ce qu'on observe. Parce que l'autel est souillé, parce que la louange est devenue un divertissement. Ézéchias nous enseigne que le réveil exige un retour radical, et je dirais brutal, à l'ordre divin. Il faut rétablir les sacrifices. Dans ce cas-là, il faut revenir à une consécration radicale. Il faut restaurer une louange qui répond à Dieu. Et c'est là l'adoration centrée sur Dieu. Il y a une invitation que Ézéchiel a adressée à tout Israël. Le réveil a traversé ici même les frontières. Il ne s'est pas contenté de Juda. Il s'est rappelé que l'Israël du Nord aussi est tombé parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Et donc pendant qu'il réveillait le culte à Juda au sud, il a envoyé des commissions vers Israël du Nord. Il veut rassembler les tribus autour de Dieu. Il tend la main à ceux que la religion avait condamnés. Et il condamne, et il comprend ici que le réveil est une œuvre de grâce, pas une récompense pour les fidèles. Certains se moquent, d'autres refusent, mais plusieurs répondront. On peut se moquer de vous, mais d'autres répondront. Le réveil ne supporte pas l'entre-soi. Le réveil aime l'inclusion, l'audacieux. Et le réveil dérange. Dieu répond quand on assoit une telle stratégie. Dieu répond quand notre stratégie passe par un rétablissement du sanctuaire, un cœur qui est totalement dépendant de lui, un cœur qui est devenu stable en lui. Dieu répond. Et Dieu a répondu à Ézéchias par la guérison. Il pardonne les fautes. Il accepte le sacrifice. Il descend dans la louange. Et la joie envahit tout Jérusalem. Le réveil devient ici une fête. Et c'est une transformation nationale. Croyez. Autant le gouvernement du Bénin est en train de développer les routes, autant nous sommes en train de faire un grand développement radical sur plusieurs plans grâce au président. Mais si les églises pouvaient devenir de vrais centres d'adoration, ce qui va se passer au Bénin sera exceptionnel. Mais il y a trop de pagaille, il y a trop de compromis, il y a trop de spectacles dans les églises. Aujourd'hui, Dieu veut encore répondre. Dieu veut répondre. Dieu veut. Il veut que quand nous venons devant lui, nous soyons réellement déchargés. Il veut que quand nous venons devant lui, que nous soyons réellement connectés à lui et recevoir une situation et une solution pour nos besoins. Dieu veut. Dieu désire. Il le désire. Il attend seulement un autel pur. Il attend une louange vraie. Il attend une adoration restaurée. Il attend que les blessures de nos cœurs du passé soient guéries. Il attend qu'on reconnaisse le passé et qu'on décide de maintenant. Le culte doit redevenir un lieu de rencontre réelle avec Dieu. Le réveil ne revient pas sur un culte, sur des programmes seulement bien faits. Non, des programmes consacrés à Dieu. Et non sur des routines, sur des formalités. Sommes-nous venus ce matin dans une formalité? Ou sommes-nous venus dans une réelle rencontre avec Dieu? Sommes-nous venus pour quelqu'un ou pour quelqu'un? Ou sommes-nous venus
dans une vraie adoration. Je voudrais m'arrêter là ce matin en disant ceci. Le réveil commence ici et ça commence maintenant. Ce mot d'ordre que Ézéchias a lancé est encore urgent. Il dit maintenant. Notez le verset 10. 2 Chroniques chapitre 10 verset 11. Il dit maintenant. J'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Et après il dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Sortons d'une vie chrétienne négligente. Sortons de la négligence. Sortons d'une adoration négligente. Le réveil commence par un cœur qui choisit Dieu. Une adoration qui attire la présence de Dieu. Et comme Ézéchias, soyons les imitateurs d'un retour à Dieu. Alors voici l'appel de ce matin. Ça peut nous déranger, ça peut nous bousculer, mais Dieu veut faire de nous des hommes influents dans nos foyers, dans nos familles, notre environnement. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre de pasteur. Il n'y a pas de titre de super apôtre. Il n'y a pas de titre d'archibishop. Il n'y a pas de titre d'archi et docteur bishop. Il n'y a que vous êtes choisis. Alors ce choix s'adresse à vous. Qui seras-tu dans ce réveil? Est-ce que tu seras un Ézéchias qui initie? Est-ce que tu seras un lévite qui sanctifie? Est-ce que tu seras un adorateur qui élève Dieu? Ou est-ce que tu seras un messager qui invite? Ou est-ce que tu seras juste un cœur sincère qui revient? À ma dernière prédication ici, quand je prêchais sur Jonas, j'ai fini en vous parlant d'un grand homme des années 1800. J'ai parlé de ce grand homme qui a révolutionné le monde en abolissant l'esclavage, William Wilberforce. Ce matin, je vais vous parler de quelqu'un d'autre. Dans cette image d'Ézéchiel, j'ai vu cet homme, c'est un Allemand. Il s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer est un peu comme l'ombre d'Ézéchias dans sa génération. L'homme du troisième Reich. C'était un homme face à une nation de ruines. Parce qu'à cette époque, en 1930, l'Allemagne était en crise. Les nazistes montent. L'église protestante se compromet avec le régime. Les pasteurs se taisent. Les sanctuaires se taisent. Les sanctuaires deviennent des lieux de propagande. Le culte est vidé par sa substance en Allemagne. L'adoration devient nationaliste. Et le Christ a été remplacé par des idéologies. Alors cet homme, Dietrich Bonhoeffer, met au cœur de cette nuit spirituelle un jeune théologien qu'il était, il se lève. Dietrich Bonhoeffer, brillant, cultivé, promis une carrière académique, a choisi Dieu comme priorité. Il a refusé de se taire. Il a refusé de se plier. Il voit le réveil. Il voit que le réveil ne reviendra pas par des institutions, mais par une purification radicale du message et du cœur. Est-ce qu'il y a des Dietrich encore ici ce matin? Est-ce qu'il y a des Dietrich Bonhoeffer qui, depuis nos familles, dans nos lieux de service, dans nos quartiers, veulent se lever pour ramener Dieu au centre, pour ramener Dieu en premier? C'est là l'appel de ce matin et c'est là toute la stratégie pour y arriver. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur nous fortifie. Je voudrais nous inviter à prier. Je voudrais nous inviter à prier. C'est tellement que la prédication a dit beaucoup de choses
qui se remue encore en nous. C'est tellement que la parole de Dieu a dit tant de choses qui sont en train de bousculer, de bouleverser. Il faut prier maintenant pour dire, Seigneur, dans mon contexte à moi, donne-moi une stratégie conforme à ce que j'ai entendu ce matin. Donne-moi la stratégie dans ma famille, dans mon foyer, à te ramener en première place. Donne-moi le courage. Remplis-moi d'audace pour que je ramène l'adoration sur les saintes écritures. Pour que je reprenne les chants de louange dans ma maison, dans mon foyer. Pour que je trouve un autel de prière dans ma chambre. Donne-moi la force de prendre une décision personnelle. Une décision radicale. Et si tu es là ce matin et que tu as besoin d'une prière particulière, que tu as besoin que je prie pour toi, tu peux te lever. Tu peux simplement te lever pour que j'élève ma voix devant le trône de Dieu pour toi. Parce que le réveil peut commencer par toi. Tu es un choisi de Dieu. Tu es une femme choisie. Tu es un homme que Dieu a choisi. Tu es un jeune que Dieu a choisi. Tu es de la génération de ceux que Dieu a choisis. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un besoin de titre, de bishop, d'évangéliste, de super apôtre. Non, c'est tel que tu es là. Dieu veut révolutionner autour de toi parce qu'il y a de l'urgence. Si tu as pris une décision, alors voici ma voix s'élève pour toi. Seigneur, je te prie pour ceux-ci. En ce temps où tu étais venu, tu as choisi 12. Et ces 12, tu les as envoyés. Et ils ont transformé le monde au prix de leur vie. Ce matin, je prie pour ceux-ci, Père. Dans ta puissance, Seigneur, révèle-les de toutes les stratégies qu'il faut. Dans le milieu où ils sont, quel que soit l'état de ce milieu, que ce soit en ruine ou en défaillance, que ce soit le contexte, Père, donne-leur aujourd'hui la stratégie pour foncer, pour arriver à une transformation collective. Que dans leur famille, ils deviennent des Ézéchias. Ceux qui ont dit maintenant, à partir de moi, toute la famille va être de vrais adorateurs. Dieu Tout-Puissant, donne-leur les armes nécessaires ce matin et garde-les dans ce combat. Béni soit ton nom. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous fortifie.